au cœur de vos douleurs. Cette histoire va vous donner des frissons, rassurez-vous. Dans ce numéro, je vais vous lire l'histoire de Dame Amanda qui a pris tout son courage pour écrire à notre adresse qui s'affiche à l'instant au bas de votre écran. Elle tient absolument à se libérer d'un secret qui, selon elle, a déjà trop duré et commence à troubler sur sa conscience. Voici l'histoire pour vous, mesdames, messieurs. Soyez très attentifs. J'habite à Douala et mon histoire commence dans cette ville en 2018 quand ma grande sœur épouse un homme dont la situation financière est des plus stables au regard de la qualité du mariage fait. De commun accord, la famille décide que j'aille vivre avec ma grande sœur pour l'aider de temps en temps dans des tâches ménagères car elle est assistante de direction et de profession et travaille de 8h à 16h, parfois 18h. J'avais juste 17 ans et 9 mois seulement et je faisais la classe de terminale. Tout se passe très bien avec ma grande sœur jusqu'à ce que j'obtienne mon baccalauréat série A et entre à l'université l'année d'après, donc en 2019-2020. Le mari de ma grande sœur, qui est un homme d'affaires et voyageur, met au petit soin sa femme et moi-même. Seulement, il a une inquiétude qu'il va finir par partager avec moi. Ma grande sœur tarde à concevoir, pourtant elle a des médecins spécialisés qui la suivent. Quand mon beau-frère se confiait à moi, il avait même coulé des larmes et j'avais dû pleurer avec lui par émotion. Face à cette inquiétude, je lui avais répondu que je ne savais pas ce qu'il fallait faire et lui avais demandé d'être patient car le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Et depuis ce moment, mon beau-frère et moi parlions régulièrement en tête-à-tête. J'étais devenue sa confidente au point où il préférait m'envoyer des fois faire des opérations importantes pour ses affaires. Mais la situation de ma grande sœur influençait sur lui et ça sautait à l'œil qu'il était moralement affecté. Il passait maintenant trop de temps à la maison à ne rien faire. Des fois seul avec moi quand je n'avais pas cours et jusque-là j'avais préféré ne rien dire à ma sœur parce que je ne voulais pas m'ingérer dans les problèmes de couple. Mais seulement, cette idée était sans compter sur la faiblesse de la chair car contre toute attente, je me suis retrouvé un jour dans les bras de mon beau-frère et nous avions commencé une idylle secrète dans le dos de ma sœur aînée. Très vite, juste à 2 mois seulement de la relation, l'inattendu est arrivé. Je suis tombé enceinte de lui. Ma grande sœur, très fâchée et qui ne soupçonne pas son mari dans cette histoire, va me menacer avec le soutien de toute la famille et même tenter de me faire perdre le fœtus. Mais son mari, très subtilement, va s'y opposer et convaincre tout le monde que la grossesse ne me gêne en rien de poursuivre mes études. De mèche avec mon beau-frère, nous allons monter une histoire rocambolesque pour écarter l'invisible auteur de ma grossesse. Je raconterai à ma sœur et à ma famille que le père de mon enfant est un jeune étudiant qui, informé de la situation, a pris la poudre d'escampette. Mensonge avalé avec succès et la vie avait repris son cours normal dans la maison et la famille. En 2022, après l'obtention de ma licence en droit privé, j'ai eu un homme qui très rapidement a décidé de m'épouser et naturellement j'allais quitter la maison de ma sœur aînée. Sauf que je décide de quitter avec mon fils car j'avais accouché en fin 2020 d'un garçon qui a déjà un peu plus de 2 ans. La famille m'a supplié de laisser mon fils à ma grande sœur parce que jusque-là elle n'avait pas toujours enfanté, mais je n'étais pas d'avis. Je suis parti donc chez moi avec mon fils. Une décision qui commence à courroucer le mari de ma sœur. Il ne supporte pas que son fils soit éloigné de lui. Malgré tout ce que je trouve à lui dire pour le convaincre, il veut bien me comprendre, mais à condition que son fils revienne auprès de lui. Actuellement, je suis enceinte de mon vrai mari qui sait que j'ai eu mon premier garçon avec un étudiant volatilisé. Puisque mon beau-frère a commencé à vouloir nuire à ma vie en s'accrochant sur mon fils, je pense que j'ai assez longtemps gardé ce secret. Les vérités vont sortir et ce qui va arriver n'a qu'à arriver. Tout le monde va savoir ce qui s'était réellement passé et je demanderai des excuses à ma grande sœur et à toute la famille. Mon mari, je ne sais pas comment il va le prendre, mais je sais qu'il m'aime et il pourra me comprendre. Merci à travers votre émission de me permettre de me libérer vraiment car je n'en pouvais plus au regard de la pression que mon beau-frère me met parce qu'il veut à tout prix récupérer mon fils.
Vous venez donc, mesdames, messieurs, de suivre attentivement l'histoire de Dame Amanda qui nous a contactés, je le disais au début de l'émission, aux adresses qui s'affichent encore au bas de vos écrans, parce qu'elle n'en peut plus de la pression de son beau-frère et père de son enfant. Elle veut donc aujourd'hui sortir ce secret longtemps gardé entre Dieu, son beau-frère et elle. Vous aussi, vous avez une douleur qui vous ronge, un secret qui pèse sur votre conscience, une déception que vous ne digérez plus, vous souhaitez vous libérer d'un chagrin. Contactez-nous à nos numéros WhatsApp qui s'affichent au bas de cet écran ou alors à notre adresse électronique. Nous vous ferons le plaisir de rendre publique votre histoire à travers ce programme tout en espérant lire les nombreuses réactions des internautes pour ce qu'ils en pensent. Merci d'avoir suivi et surtout, merci de vous abonner à notre chaîne YouTube. Au revoir.